Aujourd'hui, on va parler de Gueule de Cuir. Alors, Gueule de Cuir, c'est scénarisé par Pierre Pével et dessiné par Stéphane Créti. C'est édité chez Dracou et c'est sorti le 10 janvier 2024. Alors, Gueule de Cuir, c'est quoi? C'est un titre qui nous est vendu comme étant un Batman sous Louis XIII. Alors, on va voir tout de suite si ces promesses alléchantes sont tenues. Donc, le pitch. On est en 1633. Donc Jean-Philippe Baptiste Gagnère, c'est un duelliste. Donc par là, il faut entendre qu'il se bat à la place des personnes qui sont trop heureuses pour se battre elles-mêmes. Et c'est d'ailleurs dans ses œuvres de duelliste qu'on va faire sa connaissance. Donc après une énième victoire, Jean-Philippe se fait approcher par un homme mystérieux qui lui donne rendez-vous dans un hôtel parisien. C'est pas la peine de sourire, c'est pas du tout ce que tu crois. Et donc notre duelliste, forcément, il hésite, il se rend finalement au rendez-vous. Et là, il rencontre une femme qui lui propose un contrat. Malheureusement, Jean-Phi, on va l'appeler Jean-Phi, c'est plus sympa. Il se fait tuer lors de cette mission. Là où logiquement tout devrait s'arrêter, notre héros renaît avec une force et une agilité accrue, et plus important, est en possession du masque de Gueule de Cuir. Alors Gueule de Cuir, ça nous dit quoi? Ça nous parle d'un héros qui a dû mourir pour revenir en tant que l'épéiste. Donc l'épéiste, c'est un membre de la troisième triade du zodiaque du diable. Ouais, parce qu'on va parler d'ésotérisme dans ce bouquin. Et fort heureusement, le zodiaque du diable, il est expliqué en préambule à l'histoire parce que les personnages sont assez taiseux sur le sujet. Alors, ce premier tome, il fait office d'introduction, on y découvre les différents personnages et les enjeux qu'on nous propose de compter en 3 tomes. Là où l'histoire nous est vendue comme un Batman, je peux pas m'empêcher de ressentir une petite vibe Spawn. Enfin, de ce que j'en connais, parce que j'ai jamais lu Spawn. L'histoire est prenante, j'ai envie de connaître la suite, très franchement. Au niveau du dessin, les décors sont efficaces, mais j'aurais aimé avoir un petit effet waouh sur un décor parisien en pleine page, par exemple. Bon, c'est pas bien grave, mais par contre, ce qui m'embête le plus, c'est que les personnages me semblent parfois bien raides. Et j'arrive pas à m'enlever de la tête un moment où Jean-Phi parle à une petite fille, on est censé être sur un moment de complicité, mais ils se regardent même pas. Ah, je t'ai retrouvé la case ici, là, tu vois, t'as l'impression qu'il regarde un peu dans le vide de notre petit Jean-Phi, alors qu'il est censé parler avec la petite fille ici. Et d'ailleurs, la petite fille, elle est censée avoir bu de l'eau, mais moi, quand je la vois repartir comme ça, j'ai l'impression qu'elle a pas bu que de la flotte, la gamine. Alors, en conclusion, Gueule de Cuir, c'est pas exempt de défauts. On est sur une histoire qui démarre tranquillement, et le côté ésotérique de l'histoire, ça me donne envie de connaître la suite. Bref, si t'aimes bien Zorro, Batman et Spawn, on est ici face à un mix qui, pour le moment, me semble bien plus sage que Batman et Spawn. À voir par la suite. Donc, comme d'habitude, je te mets un lien Amazon si tu veux soutenir la chaîne. Tu peux passer par ce lien. Si t'as un petit libraire près de chez toi, passe toujours en priorité par le petit libraire. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.